Elle a fait une crise d'AVC et là, elle n'a pas survécu. Chers amis, si vous me suivez, vous avez peut-être une connaissance, un ami qui a vécu ce genre de situation ou c'est vous-même. Aujourd'hui, je vous parle de l'ail qui pourrait vous permettre de prévenir les situations du genre. De la fidèle Tamandaro, Opportunité Plus, si vous aimez les vidéos santé ou tout ce qui concerne les conseils santé, les vertus des plantes, n'hésitez pas, abonnez-vous à mon site internet et à ma chaîne YouTube www.opportunitéplus.com. Je vous parlais tout à l'heure de l'ail originaire de l'Asie. C'est une épice qui va finalement se répandre dans tous les continents. Et si vous êtes une dame, certainement que dans votre cuisine, vous avez un peu d'ail pour assaisonner et pimenter votre cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de regarder l'ail autrement et de l'utiliser non pas juste en cuisine, mais pour votre santé. Et pourquoi? Vous connaissez les pénicillines? Oui? Un peu moins. Je vous rappelle qu'en 1928, des scientifiques vont faire une expérience et vont se rendre compte que les pénicillines extraites à partir des moisissures avaient d'action sur certaines bactéries qui causaient des maladies récurrentes comme les plaies, comme les infections. Alors, comment ça fonctionne? La bactérie, pendant son développement, va être stoppée simplement sous l'action des pénicillines. Et on va développer plusieurs sortes de pénicillines, comme les pénicillines G. 15 ans plus tard, les pénicillines vont être introduites comme comprimés dans la pharmacie. Là, il y a une pénicilline complètement naturelle. Si vous prenez 1 mg d'ail, ça fait 25 comprimés de pénicilline. Et lorsque vous l'utilisez, vous aurez les mêmes effets, c'est-à-dire que l'ail peut agir sur les bactéries. Et en termes de bactéries, bien évidemment, il y en a de plusieurs espèces. Prenons les staphylocoques, 30% des humains ont des staphylocoques. Les staphylocoques sont présents sur la peau, sont présents dans l'environnement et lorsque vous utilisez des aliments non protégés, sachez que vous allez consommer des staphylocoques. Ces staphylocoques-là peuvent causer les nausées, les vomissements, les maux de ventre, les douleurs, les crampes abdominales. Je prends une autre bactérie, les streptocoques, qui sont responsables des maladies du sinus. Si vous voulez réguler votre hypertension, vous prenez l'habitude de prendre de l'ail. Vous allez réguler votre hypertension et contrôler votre taux de glycémie. Vous prenez de l'eau tiède à l'ail et 30 à 40 minutes après, vous pouvez manger. Avec le temps donc, vous allez renvoyer les microbes, les bactéries, certaines catégories de bactéries et vous allez également réguler votre hypertension artérielle, contrôler votre taux de glycémie. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'avez pas l'hypertension artérielle, c'est une très bonne nouvelle. Prenez de l'ail, vous allez la prévenir. Si vous avez l'hypertension artérielle, vous allez suivre les conseils de votre médecin et vous allez prendre de l'ail pour réguler et retarder les crises qui pourraient être dues à l'augmentation brusque de la tension artérielle. Si vous ne voulez pas les cancers, vous allez prendre de l'ail. Ça va inhiber l'action des cellules cancéreuses. Et si vous faites un diabète, vous allez pouvoir aussi réduire votre taux de glycémie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose simplement de vous abonner à mon site internet et de vous abonner également à ma chaîne YouTube www.opportunitéplus.com. Opportunité Plus, à la prochaine.